Alors, Bezrat Hashem, la Gemara de ce matin, Berachot, la page 6b. Amar Rabbi Chalabou, Amar Ravuna, Kol hane'ene misoudat chatan, ve'eno mesamecho, over bechamisha kolot. Alors voilà que le prophète Yirmiyahu, il a emmené une prophétie avec une bénédiction. Quelle est la bénédiction? Odishama ba'are Yehuda ou pchutzot Yerushalayim. Après la destruction, Yirmiyahu, il était au moment de la destruction du temple. Et malheureusement, tout le monde a été exilé. Jérusalem a été vidée et délaissée. Il a dit, Odishama ba'are Yehuda ou pchutzot Yerushalayim, kol sason ve kol simcha, kol chatan ve kol kala, kol, ken, Omrim, Odu et Adonai Tsevaot. Alors il dit ici, si tu vas dans un mariage et tu ne réjouis pas le Khatan, tu es over bechamisha kolot. Rachid dit c'est un dénigrement à la bénédiction du prophète Yirmiyahu qui disait Odishama kol sason ve kol simcha kol Khatan ve kol kala. Tu dénigres cette bénédiction, tu ne réjouis pas le Khatan parce qu'il n'y a pas de simcha. Si le khatan n'est pas sa mère, si le khatan est triste, est-ce que quelqu'un peut être joyeux dans un mariage? Alors il dit ici, ve'ime samecho, et si tu réjouis le khatan, mascharo, quelle est la récompense pour celui qui réjouit un khatan? Tu as réjoui le khatan. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu te donne comme récompense? Rabbi Yoshua, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, zoché la Torah, shenitna behamisha kolot. Tu reçois la facilité d'étudier la Torah et de la comprendre, car la Torah aussi a été donnée par 5 voix. Chamisha kolot, ou Ma'amad Har Sinai, Parashat Yitro, Vayi bayom hashelishi, beyot haboker, Vayi kolot ubrakim, Vanan kaved alar, Vekol shofar chazak. Alors, Vayi kolot ubrakim, kolot au pluriel. Après, Vekol shofar chazak, Vayi kol shofar, encore le mot shofar, kol shofar, Moshe Idaber, Vaelokim Ya'anenu Bekol. Comptant combien de fois c'est écrit le mot kol ici? La première fois c'est écrit kolot ou brakim. Kolot, c'est au pluriel. Minimum pluriel 2. Si la Torah ne dit pas 3, 4, c'est minimum 2. 2. Après c'est écrit Vekol ha-shofar. C'est 2, c'est 3. Après, Vaïkol ha-shofar olech vechazak. 4. Et la 5e fois, Moshe Idaber, Vaelokim Ya'anenu Bekol. 5. Tu vois que dans Ma'amad Har Sinai, quand on a reçu la Torah, 5 fois le mot kol. Donc, Hatan vekala, kol sason, vekol simcha, kol Hatan, vekol kala, kol omrim, odu et Hashem tzevakot. 5 fois. Est-ce que c'est par hasard 5 et 5 fois? Non. Dit Rabbi Yoshua, c'est pas hasard. Que si tu réjouis Hatan, tu es zoché d'étudier la Torah plus facile. Qui veut dire, combien de fois tu veux t'asseoir étudier, mais si tu es découragé, tu ouvres un Gemara, tu sais même pas lire. Tu ouvres une Mishnah, tu n'arrives pas à la comprendre. Tu vois une halakha, tu sais même pas ce que ça dit. Tu n'as pas. Alors tu t'es découragé, tu te décourages, et après tu ne veux même pas étudier Haz v'Shalom. Okay? Mais quand tu ouvres et tu comprends, tu dis waouh, j'ai compris, tu continues. Et tu te casses un peu la tête, et c'est comme ça, petit à petit, tu avances. Okay? Alors quand tu as cette difficulté, tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu vas réjouir un Hatan Mikala. Il raconte sur le Admor Migour, le Rebbe de Gour, une fois, il a dit à son chamage, trouve-moi un mariage, on va aller ce soir. Il dit, qu'est-ce que c'est, trouve-moi un mariage? Il dit, rien que trouve-moi ce qu'il y a un mariage ce soir à Bnei Brak, on va aller ce soir. L'autre, il n'a rien compris. Donc, il a trouvé un mariage dans une salle, il dit, Rabbi, ici, il y a un mariage, il dit, emmène-moi dedans. Ils sont rentrés dedans. Quand ils sont rentrés, personne n'attendait que ce Rebbe, il rentre. Tout le monde, waouh, le Rebbe est là. Le Khatan, il se remplit avec joie, et le Rebbe, il a pris le Khatan, il a dansé avec lui comme 15 minutes. Après 15 minutes, il leur a dit, Mazal Tov, il est parti. En partant pour la maison, le shamash lui a dit, je comprends rien, qu'est-ce que vous avez fait maintenant? On rentrait dans un mariage, on ne connaissait personne. Oui, les gens étaient contents de vous parce que tout le monde vous connaisse. Mais qu'est-ce qu'on a à faire dans ce mariage? Il dit non, ça fait déjà 3 jours, j'arrive pas à comprendre un passage dans le Talmud. Ah, j'ai dit, comment Ribbono Sholem donne la chokma. Après, je me suis rappelé que celui qui réjouit Hatan Vechala, Akadosh Baruch Hu lui donne la facilité de comprendre la Torah. Je me dis, n'importe quel mariage, on va réjouir le Hatan, et maintenant je suis sûr, si je vais commencer à réétudier le sujet, je vais comprendre de mieux le sujet. Alors c'était une ségoula pour comprendre la Torah. Maintenant, qu'est-ce que c'est réjouir un Hatan? Lui donner un beau chèque, un grand montant d'argent. Qu'est-ce que c'est réjouir un Hatan? Mais le chèque, il ne le verra pas que le lendemain.
Nous, on parle le soir du mariage. Qu'est-ce que c'est? Alors la Gemara dans Masechet Ketubot nous explique. Tu vas chez le Hatan et tu lui dis, tu sais, la Kala que tu as pris, je la connais. Je connais la famille, c'est une bonne famille. Et la Kala, c'est midot tovot, de bons traits de caractère. Et tu sais, elle va être une bonne femme pour toi. Rien que tu lui dis ça, waouh, tu l'assures. Parce que le mariage, pour certains gens, c'est un stress. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il reçoit comme cadeau. Cadeau entre guillemets. Est-ce que c'est un cadeau? C'est un cadeau, un vice caché. Il ne sait pas, le pauvre. Maintenant que tu vas chez lui et tu lui dis, écoute, c'est une bonne fille, une bonne famille et tout ça. Alors là, Baruch Hashem, tu l'as réjoui, tu l'as assuré, tu l'as mis confortable. Ça c'est, et tu vas chez la Kala. Tu dis, je connais le Hatan, tu sais, il est sérieux. C'est un honnête, c'est un gars honnête, la famille c'est une bonne famille. Alors ça c'est Simchat Kam. Ça c'est Simchat Khatan Vekala. Simchat Khatan Vekala, c'est de le réjouir de la Mara par des paroles, Betvarim. Après, il y a une autre Simcha. C'est quoi? Tu prends le Hatan, tu danses avec. Les femmes prennent la Kala, ils dansent avec. Okay? La musique. Vous savez que il y a un temps, il y a à peu près, c'était à peu près 500 ans, il y avait au temps d'un grand décisionnaire Maharil. Le gouverneur de la ville, il a perdu sa femme. Il a décrété que personne a le droit d'écouter la musique pendant 1 an. Maintenant, lui, c'est un goy. Mais quand il a décrété, pas pour le juif, pour tout le monde, il ne voulait pas entendre la musique dans la ville pendant 1 an. Il y avait juste à cette période, il y avait un Hatan Vekala qui devrait se marier. Ils sont partis demander un Shelat Rav au Maharil. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait le mariage sans musique? Il dit non. Un mariage sans musique, ce n'est pas un mariage. Il leur a dit, sortez de la ville, allez dans une autre ville, et là-bas, vous prenez une orchestre et tout ça. Pour te dire, l'orchestre, ça met l'ambiance dans le mariage. Sans orchestre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux danser tout ça, mais c'est pas la même chose. Alors l'orchestre, le chant, tout ça. Alors si tu chantes dans un mariage, tu danses avec le Khatan, tu le réjouis. Tu le réjouis, à Kosh Baruch Hu, il a aussi une récompense pour te donner. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.